Ok sportif, aujourd'hui je vais faire un entraînement avec des athlètes de haut niveau, avec entre autres Alexis Miellet, Baptiste Fourmont ou encore Valentin Bresque, qui vous le verrez ont de belles ambitions pour cette année 2024. Ça faisait un moment que je voulais faire ce format, un entraînement avec un athlète de haut niveau. Eh bien le voici, les premiers épisodes. Cette fois-ci ce n'est pas un ni deux mais bel et bien 3 athlètes que je vais vous présenter et j'ai vraiment hâte. Je vous emmène avec moi sur cet entraînement afin de vous le raconter plus en détail. Vous me suivez ? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Et voilà, nous sommes partis pour ce tout nouveau format et croyez-moi, il va être enrichissant car je suis persuadé que nous avions beaucoup à apprendre de ces champions. Alors je m'appelle Alexis Miellet, j'ai 28 ans, j'ai commencé l'athlé à l'âge de 16 ans en KD2. J'ai 20 sélections en équipe de France, j'ai été 3 fois champion de France du 1500, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je m'appelle Valentin Bresque, j'ai 22 ans, je fais du 3000 m steeple. Bonjour, moi c'est Baptiste Fourmont, je fais du 3000 m steeple comme Baptiste Cartiot. M'en dit une belle ribambelle d'athlètes qui est venue ici se préparer pour cette saison si particulière. Du coup l'objectif de la saison, forcément ça sera les Jeux Olympiques de Paris. Ça va être une année assez particulière parce que j'ai décidé de me lancer sur 3000 m steeple. Je vais toujours garder le 1500 m mais voilà, je vais me lancer aussi sur une autre distance. Chose que je prépare depuis un moment maintenant. Donc, depuis septembre j'ai une séance de technique par semaine. J'ai eu la chance de pouvoir me greffer au groupe des Lyonnais sur une belle séance de 500 mètres. C'était 6 x 500 récup une 15 sur le plat et après 6 x 500 steeple récup une 15. Alors donc la première séance du stage qui a été pour nous la première séance steeple de la saison. Donc là on avait une première partie VMA qui nous a mis un petit peu dans le bain et dans l'allure pour avoir une petite pré-fatigue. Et oui, si vous avez bien suivi, vous avez compris que nous sommes nous 4 sur la même discipline et nous avons donc profité du fait que nous sommes tous ici sur Montegordo en stage pour mutualiser notre séance. Après avoir effectué 1 minute 20 de moyenne sur les 6 premiers 500 et 1 minute 18 pour Alexis, il est temps cette fois-ci de passer sur le steeple. L'avantage c'est que ça nous permettait de commencer à passer des barrières à allure steeple, chose qu'on n'avait pas fait depuis le début de l'année, mais sans non plus passer un nombre de barrières trop élevé, trop important qui permet de réduire un peu les risques de traumatisme. Moi c'était vraiment cool de pouvoir partager déjà une séance sur les haies parce que j'ai pas eu l'habitude encore. Donc ça m'a permis de travailler un petit peu en groupe et c'était aussi une de mes premières séances un peu allure course. Donc on a bien travaillé, j'ai eu des bonnes sensations au niveau technique déjà, c'est un point important pour moi parce que je découvre ça. C'est plutôt bien déroulé, même si j'étais un peu en difficulté, j'avais du mal à me régler sur les barrières. Dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, les chronos étaient bons, voilà. Allez, je les pense gars, qu'au fur et à allez, mesure allez, des allez, semaines, allez. ça va aller de mieux en mieux, donc plutôt content. Pour le coup, moi je rejoins Valentin, j'étais très bien sur la partie VMA, mais bien plus en difficulté sur le steeple, non pas physiquement mais bel et bien techniquement, avec une recrudescence de la problématique du piétinement qui risque de s'estomper au fur et à mesure des séances. Et croyez-moi, il le faut, puisque là je perds énormément d'énergie. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça, puisque tout comme eux, moi il s'agit de ma première séance steeple. Nous allons faire le nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre et c'est justement pour ça que nous sommes en stage, c'est pour prendre le temps de bien bosser. Et voilà, nous en avons terminé avec cette première séance du stage qui nous met déjà bien dedans et clairement pour ma part, ça m'a permis de cibler un point très important à travailler. Bon bah voilà, aujourd'hui au programme technique steeple et vu ce qu'on a vu il y a 2 jours, ouais, il faut vraiment que je bosse, beaucoup de piétinement, donc voilà, aujourd'hui on va faire non seulement des passages mais aussi des passages de rivière, tout seul et en groupe. Voilà, on va bien bosser et je vous montre ça. Donc on est ici pour un stage de 2 semaines. Ce stage il permet de répondre à plusieurs contraintes. La première c'est qu'on a pas mal d'étudiants qui sont dans le groupe, donc on ne peut pas se permettre de partir non plus trop loin ni trop longtemps. Et en plus de ça, voilà, c'est quand même, je pense, le bon compromis entre une météo qui est très clémente, le fait qu'on soit pas très loin de la France, donc il n'y a pas un décalage horaire très important qui laisse pas beaucoup de fatigue, sachant que les compétitions arrivent rapidement. Voilà, on verra si ça marche en compétition, mais vu que la saison estivale va être très qualitative, c'est quand même important d'avoir des conditions chaudes pour pouvoir aller vite. Moi, je suis ici à Montegordo parce que c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Je viens 2 fois, voire des fois 3 dans l'année. C'est la 20e fois que je viens ici à Montegordo et je prends toujours autant de plaisir. Ouais, les premiers passages de rivière de la saison ne sont pas jolis, à voir maintenant ce que ça donne en gros.
Alors du coup la séance qu'on a faite c'était juste avant l'aspect steeple, donc c'était un fartlek qui allait de répétition de 600 mètres jusqu'à 1200 mètres. Il faisait très chaud ce jour-là donc c'était vraiment très dur, très éprouvant. Le but c'était de rester on va dire assez facile sur les allures tout en travaillant correctement pour pas se cramer pour l'aspect. Et là pour le coup moi c'était un jour où j'avais peut-être un peu moins d'énergie que les autres par rapport à l'intention qu'il fallait donner, c'est-à-dire que j'ai dû lâcher un peu du lest sur la séance, ne pas chercher à m'accrocher aux autres parce que sinon j'allais tomber un peu en sur-régime. Il faisait très chaud, c'était la première, je pense que pour moi c'était vraiment les premières grosses chaleurs de la saison et vu que le but du fartlek c'était juste de continuer le travail mais sans pour autant créer trop de fatigue pour la suite qui s'annonçait quand même assez corsée, et puis au final c'est ça qui m'a permis de faire une séance correcte parce que voilà, si j'avais cherché à suivre Valentin, Baptiste et tout, ça aurait été trop important, trop dur et ça m'aurait laissé trop de traces sur la suite. Et ça c'est vrai, ce qui est chouette c'est qu'on est dans un groupe où tout le monde s'entend bien, où finalement voilà, c'est pas la compétition à l'entraînement, chacun connaît le niveau des autres et quand on évolue dans ce contexte là en groupe, et c'est vrai qu'on peut profiter du groupe pour se tirer vers le haut quand c'est nécessaire, mais on peut aussi se concentrer sur soi sans avoir peur du regard des autres ou quoi que ce soit. Quand on est un petit peu moins bien, et je pense que ça fait vraiment partie d'une des grosses forces de notre groupe. Ouais. Un groupe dont la confrontation est saine et c'est pour ça que je m'y retrouve chaque année. Donc au début, je suis parti dans le demi-fond. J'ai touché un peu à tout, je faisais du 800 mètres, du 1500 mètres. Après en grandissant, je suis passé sur 1500, 5000. Et puis il y a 2 ans, je suis passé sur steeple. Pour en arriver là, j'ai commencé il y a maintenant 5-6 ans de ça par la course en montagne, dans la continuité de ma passion pour la montagne, où j'ai fait cette discipline pendant 2-3 ans. Suite à une sélection aux Europes de cross, j'ai voulu tenter ma chance sur des distances à plat et plus courtes, ce qui fait que j'en suis arrivé jusqu'aux 3000 mètres steeple. Et puis après, voilà, ça passe aussi l'hiver par les crosses et de temps en temps des courses sur route. Mon meilleur souvenir, c'était les championnats d'Europe de cross à Turin en 2022. Mon meilleur souvenir parce que c'était ma première médaille internationale. C'est ce qui m'a le plus marqué. Après, l'année d'après, du coup, j'ai fait vice-champion d'Europe, pareil en cross, donc ma 3e année d'espoir. Pareil, c'était un très bon souvenir. La 2e médaille aux Europes de cross, ça a prouvé que j'avais ma place sur le podium international en espoir. Donc voilà, 2 médailles 2 années de suite. Et puis entre-temps, j'ai fait une 4e place au championnat d'Europe l'été sur 3000 mètres steeple, qui était à Espoo en Finlande. Vous l'avez compris, il s'agit là d'athlètes de très haut niveau dont le parcours est totalement différent, mais finalement ils se retrouvent ensemble sur le 3000 mètres steeple et se tirent mutuellement vers le haut. Donc la séance elle était mixte avec un premier bloc où il y avait 3 x 1500 mètres sur des allures de seuil, donc confortable. Il y avait 700 mètres plat et 800 mètres haies sur cette séance pour pas qu'il y ait trop de trauma. Et après 6 minutes pour avoir le temps de mettre les pointes. Et un premier bout de steeple avec 4 x 800 tout en haie et 2 minutes de récup, pile sur les heures spécifiques. Une séance inédite pour ma part, mais honnêtement c'est quelque chose qui me plaît de découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement. Et puis là je suis quand même vachement bien entouré puisque c'est simple, nous sommes quand même 8 steepleurs à prendre part à cette séance, tous ayant fait moins de 9 minutes, donc une belle densité. Sur cette séance je ne serai pas aux avant-postes puisque Valentin Bresque et Baptiste Fourmont ont réalisé 8 minutes 31 sur steeple contre 8 minutes 39 pour ma part, ce qui fait tout de même 8 secondes de différence et par conséquent je serai derrière. Bon voilà, là on est aux prémices de cette séance, une des plus grosses séances du stage. Aujourd'hui on a quand même 7007 mètres de travail, donc ça va être plutôt long, avec certes une première partie seuil, mais tout de même quand même 5006 de barrières. Donc on verra comment ça va se goupiller, j'ai hâte. Et puis ça montrera déjà un bel ou pas état de forme. Donc par rapport à la 2e séance steeple du stage, donc là on avait le premier bloc au seuil qui nous a permis d'avoir une pré-fatigue quand même assez importante parce que 3 x 1500 mètres ça laisse quand même des traces, mais pour autant on était sur des allures autour, je sais même plus exactement, 3,10, 3,5, ce qui fait que ça reste facile, surtout que quand on est sur la piste ça paraît toujours plus facile que sur la route. Et donc là on avait encore une fois un bon groupe, passer les barrières chacun un tour de rôle, il y avait Baptiste, Mehdi Kadri, Valentin, moi, etc. Donc à chaque fois on pouvait escaler derrière différentes foulées pour apprendre à passer les barrières en fonction des piétinements ou des passages particuliers de chacun. Donc ça c'est hyper important et c'est vraiment un bel avantage à faire ça en groupe. Je me sentais plutôt à l'aise sur la partie seuil, qui était en basket. Être à l'aise, c'est vraiment l'objectif de cette première partie de séance sur laquelle nous cherchons du relâchement et surtout nous réhabituons à passer des barrières. De nombreuses barrières puisque lors de la séance précédente nous avons eu seulement 36 barrières. Or là aujourd'hui nous allons en avoir quasiment le double avec 70 barrières.
Autrement dit, nous gardons cette notion de progressivité qui est primordiale, que nous retrouvons quasiment dans tous les sports, mais surtout en course à pied, puisque cette notion, si elle n'est pas respectée, le risque de blessure est bien plus fort. Nous élançons déjà sur notre dernière répétition de cette première partie de séance et nous avons maintenu sur les deux précédentes 4 minutes 37 au 1500 mètres. Donc ça roule bien, franchement on reste dans ces allures avant d'attaquer le gros du gros. Bon bah là on a fait une bonne moitié, donc la pré-fatigue. On va passer maintenant sur l'allure space-tiple. C'est là où on va commencer à rentrer dedans puisqu'il y a tout de même la fatigue de la pré-fatigue et puis on verra ce que ça donne. Et ensuite, il y avait la partie spécifique. Donc là, c'était quasiment sur les mêmes allures que sur les 500 mètres, mais avec des répétitions un peu plus longues. On avait des 800 mètres. Quand on amène progressivement des distances plus longues à l'entraînement, dans la mesure du raisonnable, ce qui a fait que la séance a été bien réussie pour tout le monde parce qu'on a continué à bosser sur des allures, en gros en partant de l'allure qu'on avait réalisée l'année dernière, donc sur des bases d'à peu près 8,30 pour nous. Et au fur et à mesure, on a glissé vers des allures spécifiques à ce qu'on vise cette année. Donc voilà, des 8,25, des 8,20, voire même on a terminé sur des bases plus rapides, 8,10, voire même un peu moins. Donc là, voilà, c'était pour se faire plaisir et puis profiter du fait qu'on avait fait une séance intelligente pour profiter un peu sur la fin, essayer d'accélérer, sachant que on se projette aussi sur des championnats de France où il va falloir être rapide en fin de course. Donc pour le coup, je pense que tout le monde a fait une très belle séance et ça c'est chouette. Donc maintenant, au niveau des spécifiques, on a fini pour le stage. Puis après, il faudra laisser tranquillement glisser vers le premier rendez-vous de la saison à Lyon le 4 mai. Avant la dernière répétition, qui vous allez le voir est un peu partie en course de quartier, j'aimerais vous partager une offre que nous proposons avec Sidas, qui consiste à vous offrir une paire de chaussettes Sidas X Ciblo pour 2 paires du même modèle acheté. Une offre idéale pour lancer la saison, d'autant plus qu'elle est cumulable avec le code Ciblo 2024 qui vous offre déjà moins 20%. Allez, sans transition, nous élançons sur la dernière répétition, autrement dit la 4e, après avoir fait les 3 précédentes pile dans les allures. Pour ma part, j'étais sur des bases de 8 minutes 30, donc c'était parfait. Et là, sur cette dernière, ça lance plus fort que d'habitude. En effet, Baptiste Fourmont envoie, et Mathias et Titouan, eux, en profitent pour venir même me dépasser. Malgré cela, je termine en 2 minutes 10, autrement dit sur des bases stratosphériques, puisque c'est sur des bases de 8 minutes 7 aux 3000 mètres steeple. Ouais, nous avons bien envoyé, enfin c'était une belle séance, bien fun, voyons ce qu'en pense le patron du groupe. Globalement, ouais. Mais là, j'y arrivais de mieux en mieux. Je commence à avoir le déclic. En fait, il faut que je me redise d'agrandir la foulée avant. Parce qu'autrement, je piétine tout le temps. Et... De toute façon, il faut être dynamique et aller chercher. C'est easy. Ouais, mais forcément, à chaque fois même. Il faut aller toujours de l'avant. De toute façon, c'est dans le tempérament le style. Et comment elle s'est passée globalement? À part Baptiste Carcio, on n'avait que des athlètes exceptionnels. Alors donc pour cette saison, l'objectif le premier objectif va être assez clair, c'est de courir moins de 8,25 qui sont les minima pour les championnats d'Europe. Donc là on a une fenêtre de tir pour ça qui s'étend de début jusqu'à fin mai, qui finira par le meeting d'hors de game le 26 mai. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? De faire moins de 8,25 sur steeple, potentiellement de me qualifier aux Europes et puis après pour les jeux... On se refuse rien. Ouais, on se refuse rien, peut-être les jeux, mais ça risque quand même d'être compliqué, mais on sait jamais. Suivant le nombre de potentiels sélectionnables, ça se jouera aux France à Angers fin juin et j'espère qu'il y aura du monde qui aura fait les minima pour qu'il y ait une belle bataille au championnat de France. De ne pas se fermer sur des ambitions olympiques, sachant que pour l'instant je ne fais pas partie des favoris pour ces choses-là, mais de continuer à évoluer progressivement, donc battre mes records sur steeple principalement et puis sur les autres distances. Et puis continuer à me faire plaisir avec les copains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également à me donner des pistes d'amélioration pour ce tout nouveau format, peut-être des questions que vous auriez aimé que je pose aux athlètes. Voilà, je remercie Baptiste Fourmont, Alexis Miellet et Valentin Bresque pour leur temps. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Click through to the system is possible.